Salut les furieux. Eh ben voilà, on est de retour. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, sur un appareil d'une marque que j'aime particulièrement. C'est la marque qui s'appelait autrefois King Kong, qui s'appelle maintenant, vous la connaissez, LDARC. Alors LDARC, moi j'ai un certain nombre d'appareils. J'ai les Egg 130, Egg 136. Et LDARC, c'est la marque qui commercialise toute la série ET, ET115, ET125, ET100, et qui revient cette fois-ci avec une machine qui m'a rendu fou. C'est un énorme Tiny, je vous le mets en photo là, c'est le ET Max 185. Vous rêviez d'un Tiny grande taille, vous rêviez d'un char d'assaut, vous rêviez d'un appareil pour faire les fous. Je pense qu'on a trouvé ce qu'il nous fallait. Alors, je ne vais pas discuter beaucoup plus. On passe directement au déballage de l'appareil et puis je vais vous expliquer un petit peu les petites choses à faire parce que vous verrez que c'est pas forcément parfait, mais c'est surtout le prix qui est intéressant. On a un appareil ici qui vaut une centaine d'euros. Allez, on y va pour le unboxing. Bien voilà, on est prêt à ouvrir la boîte. Mais une fois n'est pas coutume, pour une fois, avant de regarder ce qui nous intéresse, je vais vous montrer des choses qu'on a déjà vues. Ça, vous connaissez, je vous l'avais présenté il y a quelque temps. C'est le Beta FPV 75X. Bon, vous voyez, il a beaucoup changé, hein, il a vécu. Je le pose là, vous allez vite comprendre pourquoi. Je vous sors également le Mobule A7, hein, vous connaissez. Et je vous sors donc ces deux petits engins pour une raison toute simple, c'est qu'aujourd'hui on présente des Tiny. Là un Tiny, ça vous connaissez. Là un Tiny, ça vous connaissez. Et le Tiny qui est là-dedans, est-ce que vous le connaissez? Alors, on va ouvrir. Alors, avant de regarder, tout d'abord quelques mots sur la boîte, parce que là, je suis vraiment pas content. Là, il commence à se foutre un petit peu du monde chez Banggood. Maintenant, c'est carrément la nouveauté. Au départ, on avait un carton avec un petit peu de mousse, des chips dedans. Ensuite, on a eu un sac plastique avec le carton à l'intérieur. Et maintenant, on n'a plus rien. On a carrément le carton. Ils vous foutent une étiquette dessus. Et je te l'envoie là, vas-y, comme je te pousse. Non, je suis pas d'accord. C'est dégueulasse. C'est pas du boulot. C'est se foutre du monde. C'est cabossé de partout. Heureusement, dedans, c'est protégé. Contrairement à l'habitude, j'ai ouvert tout de suite, hein, parce que j'ai voulu vérifier s'il n'y avait pas de casse, sinon je rebalançais ça moi à la poste et ça repartait. Comme c'est venu de Chine, c'est quand même arrivé en 9 jours. Donc entre le jour de la commande et aujourd'hui, 9 jours, pas 9 jours ouvrés, 9 jours. Donc là, ils ont fait fort, les Chinois cette fois-ci. Vous vous rappelez ça? On ouvre, on regarde, allez, on ouvre directement. Donc, vous voyez, c'est arrivé comme ça. Hop. Alors heureusement, il y a de la mousse, pour protéger. Et attention, vous vouliez un Tiny, tantan. Voilà un Tiny. Eh ouais. Alors on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Alors dans la boîte, oh, allez, on regardera les accessoires après parce que moi j'y tiens pas. Je veux vous le sortir ce Tiny. Regardez-moi cet engin. Ça c'est du Tiny. Ils se foutent pas de vous. Regardez la différence. Voilà un 75 et puis voilà à côté un Tiny en 185. Donc c'est absolument plus un Tiny. L'objectif de ce truc-là, c'est pour ça vraiment que je voulais vous présenter ça aujourd'hui, c'est que ça a la tronche d'un Tiny. J'espère que ça se pilote comme un Tiny et c'est surtout, je l'espère, aussi solide qu'un Tiny. Donc comptez sur moi pour lui faire prendre des gamelles, pour lui faire se prendre des arbres, pour tester. Normalement, il est vendu comme un quad de départ. Alors ça, c'est le premier point, mais on pourrait se dire, bah oui, mais au 185, on est sur du 4 pouces, on est quasiment, vous voyez, à la taille, presque sur du 5 pouces avec les protections. Ça vaut 100 balles. Ça vaut 100 euros avec le petit coupon qu'on vous met. Donc je crois qu'on est à 115 euros. Nous, on vous le fait baisser, vous le fait baisser à 103 euros. C'est-à-dire que, voilà, coûte moins cher que celui-là. On est sur du brushless, je vous donnerai, hein, les références moteurs, etc. dans la revue technique. Hein. Là aujourd'hui, je me contente juste de vous le montrer. En fait, je l'ai reçu il y a 10 minutes. Hein. Donc j'ai juste vérifié s'il n'y avait pas de casse. Mais franchement, l'engin, je suis emballé. Hein, honnêtement, pour le prix où c'est vendu. Après, il va falloir voir, hein, va falloir voir si ça vole bien. Ça, je vous dirai ça après la revue technique et après les essais. Mais donc, voilà l'engin, le
Max 185 mm. C'est du Tiny, c'est du méga Tiny, du Max Tiny, enfin vous appelez ça comme vous voulez. On garde juste le concept. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne avec ça? Alors, gros point positif, vous voyez ici, 1, 2, 3, 4 hélices. On a 2 paires d'hélices. Et, ça aussi c'est cadeau. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois qu'on a 10 paires d'hélices en spare, hélices horaires, anti-horaires. Donc, vous avez de quoi casser, hein. On va casser sûrement les protections avant de casser les hélices, mais je pense qu'ils ont prévu de quoi. Donc pour les débutants, c'est vraiment l'idéal. Qu'est-ce qu'il nous donne là-dedans? Il nous donne des petits serflex, ici, des petits colliers Colson. On verra sans doute. Je pensais que c'était pour fixer la XT30, mais la XT30, je me suis aperçu qu'elle était déjà fixée. Bon, je vous ouvrirai tout ça pour voir ça après dans la revue technique. On a ici un petit strap lipo. J'ai pas essayé. Bon, je verrai bien si je le garde ou si je le change. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, une petite carte avec sans doute le manuel, mais je l'avais déjà téléchargé, hein, le manuel. Je vous le mettrai de toute façon en description, ce manuel. Hop, oh, merde, c'est tombé sous le bureau. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est rigolo. Des autocollants, bah oui, il est tout blanc. Hein. Je pense que certains n'aiment pas les trucs tout blancs, donc on peut lui mettre des petits autocollants pour faire kéké. Hein, kéké LDRC, ça va le faire. Et puis, ici, des petites fiches pour les récepteurs. Alors là, je suis aussi un tout petit peu déçu parce que, voyant qu'il y avait une petite fiche qui était donnée pour brancher le récepteur, moi je me suis dit bien bêtement, ça va être pour brancher un RXSR. Donc, comme j'avais un RXSR en magasin, je me suis dit, impeccable, je vais avoir juste à le brancher. Raté, il y a que 3 fils. Bon, je vais voir un petit peu, je bricolerai, je vais voir un petit peu comment on organise ce truc-là. Et puis, je vous montrerai après. Voilà, donc pour le unboxing de cet appareil, regardez, hein, bon, j'ai beau ne pas avoir des grandes mains, c'est quand même un engin assez imposant. On a vraiment une sensation d'avoir un 5 pouces hein, dans les mains. C'est un petit peu plus petit qu'un 5 pouces. Bon, après, sur la qualité, il y aura sûrement des choses à redire, mais là, j'en parle pas tout de suite. On va voir ça juste après, dans la revue technique. Allez, on regarde ça en détail. On y va. Voilà, on se retrouve maintenant après quelques petits essais sur notre ET Max 185. Alors il a un tout petit peu changé, mais il a très peu changé finalement vis-à-vis de tout à l'heure. Vous voyez qu'il a juste maintenant 2 petits appendices, sont les antennes du récepteur. Et puis il a sa batterie et son strap. Alors vous voyez pour un Tiny, il commence à avoir sérieusement l'allure d'un 5 pouces. Alors, cette petite revue technique, ce test ici, on va le faire je dirais, ça va être un test stock. C'est-à-dire, machine, je n'ai rien modifié sur cette machine, et je vais vous en parler parce que le but, c'est une machine qui est évidemment destinée principalement aux débutants sur des gros modèles, ou, gros modèle, c'est pas encore tout à fait un gros modèle, on est en 4 pouces, mais vous voyez qu'avec les protections, il a vraiment l'allure d'un 5 pouces. Et puis destiné aux gens qui, comme moi, ont envie d'un modèle pour s'amuser, sans se prendre la tête. Voilà, no stress, dans le jardin. Parce que oui, avec ça, on peut voler dans le jardin. Vous verrez après le vol, j'ai un vol dans mon jardin que j'ai fait en stab, en mode stabilisé. Et oui, j'ai le droit, je vole en mode stabilisé dans mon jardin avec cet engin, et je m'amuse bien. Donc voilà, c'est pour décomplexer un petit peu tout le monde par rapport à la façon de piloter. Le tout, c'est de s'amuser. On s'en fout si on pilote en stab, en accro ou en ce que vous voulez. Il faut s'amuser. Alors, cet appareil, c'est un appareil qui arrive en version PNP, Plug and Play. Ça veut dire quoi, Plug and Play? Ça veut dire qu'il y a tout, sauf le récepteur à l'intérieur. Donc, il va falloir installer un récepteur. Moi, j'ai ici installé un RXSR, parce que j'avais ça en magasin. On peut installer un XM+, aussi. Si on veut du FR Sky, on peut installer un FLI14. Si on veut du Fly Sky. Bref, on met ce qu'on veut à l'intérieur.
Pour l'installer, bah, c'est assez simple parce qu'on vous fournit des petits câbles comme ça. Vous n'aurez, alors si vous avez un XM+, vous prenez un petit câble comme ça, vous soudez directement sur le XM+, il n'y a pas de problème. Si vous prenez un RXSR, bah, ce petit câble, vous soudez directement les câbles du RXSR là-dessus, vous mettez un petit peu de gain thermo et ça prend 5 minutes à faire. Bon, ou une demi-heure si vous galérez un petit peu avec vos soudures. Ce qui va être un petit peu plus délicat, c'est d'introduire le récepteur à l'intérieur, de bien le placer. Mais j'en reparlerai un petit peu après par rapport à l'aspect pratique de la canopie. Alors voyons un petit peu bah, ce qu'il y a dans cette machine. On va regarder un petit peu les données techniques. Commençons tout d'abord par la frame. La frame, ici, c'est une frame en un morceau. Alors, je vais retirer ici la batterie, ce sera plus visible. Hop, on parlera des batteries après. Alors, une frame ici qu'on appelle unibody en un morceau. C'est du carbone 4 mm. Bon, ouais, c'est solide, hein. Il n'y a pas de souci. De toute façon, il n'y a qu'une pièce. Si vous cassez un bras, faut tout changer. C'est assez simple, hein, cette conception assez simple, cette frame. C'est du facile, c'est de l'épais, c'est du costaud. Les moteurs, alors là aussi, le choix des moteurs, c'est des moteurs gentillets. C'est du 2204 2550 kV, voilà, on les voit un petit peu. Alors c'est des moteurs alors ils sont annoncés comme moteurs pour débutants. On peut les upgrader avec des moteurs un petit peu plus péchus, à savoir les moteurs du 200 GT LDARC, qui sont des 1806 en 2500 kV. Honnêtement, moi je me suis bien amusé avec celui-là, et je vous assure qu'en 4S, vous allez voir, il passe les arbres facile. C'est-à-dire qu'il vous monte comme ça à 10 mètres en une seconde, il n'y a pas de souci. La puissance, elle est bien suffisante. Franchement, avec un appareil à 100 balles comme ça vaut pas le coup d'aller s'emmerder, acheter des moteurs à 10 euros pièce pour finalement avoir un gain de puissance qui ne sera pas très intéressant. Juste petite remarque sur, alors là vous allez peut-être voir ici, regardez le passage des câbles, c'est nul, hein. C'est vraiment moche. Ils sont apparents. Alors moi, ce que je conseille, là, j'ai pas fait de modification pour vraiment vous montrer comment c'était stock. C'est de repasser un petit coup de Chatterton, là, hein, je vous ferai ça après. Remettre un petit peu de scotch électrique là-dessus pour protéger les câbles, parce que si vous accrochez des branches, vous risquez d'arracher les câbles moteurs, et bah ça risque d'être pénible. Les hélices, alors les hélices, c'est du gros costaud, c'est du 4 par 4,5 en tripale. Vous voyez qu'en plus c'est protégé, donc pour casser ça, ça va pas être évident. D'autant qu'on vous donne plein de spares ici. Là c'est le sac des anti-horaires, et puis vous avez un sac d'horaires. Vous avez en tout 10 paires d'hélices, donc ça fait 5 jeux complets. Bon, vous n'avez pas besoin d'en acheter tout de suite. Alors, ces hélices, d'ailleurs, si vous voulez en acheter de rechange, vous les trouverez en plein de couleurs. Ça coûte vraiment pas cher. Je vous mettrai hop, ici, en dessous, vous regarderez là, en dessous. Je vous mettrai le lien en description, je vous mettrai tous les liens nécessaires pour les hélices et pour le reste. La canopie. Maintenant, regardons un petit peu la canopie. Alors, la canopie, elle est géniale. Elle est carrément couvrante. Tout est bien protégé à l'intérieur. C'est génial. Et c'est pas génial parce que, en fait, tout est fixé sur la canopie. Alors, est-ce qu'on voit? Donc ici, vous distinguez normalement la caméra. Vous voyez l'antenne, il y a le buzzer. Bref, tout est fixé là-dessus. Ce qui fait que quand on va vouloir démonter la canopie, qui en plus est facile à démonter, il y a 1, 2, 3 vis. Attention, c'est du cruciforme. Donc il faut un petit tournevis cruciforme. Habituellement, on a plutôt des vis BTR, hein, comme celles qui tiennent la carte de vol.
ici. Donc une fois qu'on l'enlève, ben, le problème c'est qu'il y a plein de fils qui tiennent, donc c'est un petit peu galère. Moi ce que je vous conseille, c'est quand vous démontrez, vous retirez en avant le câble de la caméra, et ensuite vous pouvez basculer vers l'arrière comme ça. La canopie, ça devrait le faire. Donc une canopie costaud, bien couvrante. Petit défaut à mon sens, c'est que la caméra elle est fixée par deux petits taquets ici sur la canopie, et je pense que ça va pas être solide. Mon premier choc là-dessus, je pense que les fixations vont lâcher. On verra bien, même si bon, voilà, la caméra est à l'intérieur, elle ne sort pas. Donc canopie, bien, très bien, et des petits défauts. L'électronique, maintenant. Alors, ici, tout ça est basé sur une stack, c'est-à-dire une tour, un assemblage, ici, de pièces électroniques. C'est donc une stack qui est là. Alors attention, ça s'invente pas, la Caca Tower. Caca, évidemment, pas pour, hein, mais pour King Kong, qui est l'ancienne marque c'est comme ça que ça s'appelait LDRC avant. Donc c'est la Caca Tower. Alors attention, la Caca Tower existe, ça me fait toujours marrer Caca Tower, en deux versions, une version 12 ampères et une version ici, et c'est celle-ci, c'est la version 20 ampères. Alors, et ça c'est vraiment un truc extra, la Caca Tower, si vous l'achetez à part, elle vaut 58 balles quand même, c'est-à-dire plus de la moitié du prix, c'est la stack à l'intérieur. Donc ils vous ont pas mis un truc tout pourri. Elle est pas mal la Caca Tower. Elle est simple, mais elle est pas mal. Alors elle est basée tout d'abord sur une carte de vol F4 avec OSD intégré, des ESC en 20 ampères, 4 en 1, en BLLI S. Donc il n'y a pas le BLLI 32. Le point faible, c'est quand même le VTX. Alors le VTX, au niveau puissance, ça va, hein, il monte jusqu'à 200 milliwatts, donc c'est très suffisant pour s'amuser autour de la maison, un petit peu dans les bois, hein, il n'y a pas de... mais la qualité, elle est quand même pas top, d'autant que tout ça est associé à une antenne, qui est une antenne linéaire, alors qu'on pourra de toute façon changer. Le problème, ça va être le passage. Regardez. Eh oui. C'est-à-dire, bon, à part percer, il va falloir repercer si on veut remettre une antenne Omni à cet endroit-là. Donc une antenne linéaire bâton. Bon, si vous voulez pas loin, ça va. Si vous voulez vous éloigner un petit peu, je pense que ça risque de poser un petit peu problème. La caméra est pas mal, si on accepte évidemment les glitches liés au VTX. Donc je vous le dis, c'est une 1200 TVL. Elle est en NTSC. Bon, normalement, les masques et les lunettes s'adaptent au NTSC. Les batteries qu'on va utiliser avec ça. Qu'est-ce qu'on va utiliser avec ça? Alors, on vous recommande deux choses. On vous recommande soit du 3S. Alors moi, ici, j'ai du 3S relativement léger. Et ils volent très bien également en 4S. Donc moi, mon choix de batterie ici, c'est porté tout naturellement et comme toujours sur GNB en 4S. J'ai essayé les mini-stars, mais là vous voyez comparé. Alors elles font 120C, mais c'est totalement inutile avec cet appareil de mettre du 120C. Ici on est déjà en 100C, mais même 100C c'est pas nécessaire. Voilà, hein. Moi le vrai choix pour cet appareil c'est celle-là. C'est les Tattoo en 75C. C'est nettement suffisant, c'est léger, c'est du 4S et ça pousse vraiment, vraiment pas mal. Donc GNB ou Tattoo. CNHL, hein, les plus puissantes, ça me paraît pas nécessaire. Donc voilà pour moi le bon choix. Si vous voulez du léger pour commencer, prenez du 3S, ça vole très bien au 3S. C'est un petit peu plus pépère, mais c'est pas mal. Alors d'ailleurs, tout ça, vous voyez que plus vous allez mettre puissant en batterie, plus vous allez avoir de poids. Mais comme c'est un appareil débutant, c'est pas la peine de mettre trop gros. D'ailleurs, on va peut-être s'intéresser au poids de l'appareil. L'appareil fait 283 grammes, sans lipo, sans strap.
Au passage, tiens, on va parler 2 minutes du strap. Il file un strap comme ça, mais j'ai rien compris. J'ai pas compris comment ça fonctionne, il n'y a pas de boucle, rien. Hop là, moi ça je balance. Hein, donc j'ai balancé. J'ai mis un petit strap que j'avais reçu gratuitement. Des petits straps comme ça, antidérapants. Alors ça c'est vachement bien parce que ils n'ont pas mis de l'antidérapant sous, ils ont mis de la mousse. Alors ça amortit bien les chocs, par contre ça glisse. Donc moi j'ai mis un petit strap antidérapant. Et puis comme ça on peut aller mettre facilement hop, la batterie et elle ne bouge plus. Alors si je pèse, on va peser ça avec la batterie. Donc je suis à 283 grammes tout nu avec une batterie 4S et le strap. Je suis à, hop, vous n'arrivez peut-être pas à voir, 467 grammes pour cet appareil en état de marche, en état de vol, en tout cas. Quelques petits mots également sur les pièces de rechange. Parce qu'évidemment, moi, la question que je me suis posée, c'est ce truc-là. Est-ce que ça va résister quand ça va rentrer dans un mur ou dans un tronc d'arbre? J'ai des doutes. Hein. Honnêtement, j'ai des doutes. Pour des gamelles par terre, dans les branches, etc., les gamelles de débutants, ça va. Mais si vous commencez à foncer à toute berzingue, je suis à peu près sûr que ça va s'exploser. Bon, on verra l'usage. Alors le souci, c'est que pour l'instant, Banggood ne commercialise pas encore les pièces détachées. Bon, c'est un appareil qui vient de sortir, hein, ça fait un mois qu'il est sorti. Les pièces détachées vont arriver. Mais j'ai trouvé quand même un shop hein, qui vous vend toutes les pièces. Je vous mettrai également en description le lien. La frame complète le kit, c'est-à-dire frame plus les protections, plus la canopie, plus des hélices pour 20 $, avec malheureusement 10 $ de frais de port, donc on a 30 $. Juste les protections, je crois, et 4 hélices dans les 6 $, quelque chose comme ça. Mais là aussi, il y a des frais de port. Bon, en tout cas, c'est mieux que rien en attendant que les pièces arrivent chez Banggood. Le vol. Alors, le vol de cet appareil, vous allez le voir après dans la vidéo, on a 2 appareils en un. En fait, en 3S, on a un bon petit pépère qui vole tranquillou, pilou, comme dit la mitase. Là, pour débuter, le prendre en main, c'est parfait. Pour s'amuser, c'est parfait. Alors, au départ, je me suis dit, je vais le faire voler qu'en 3S, parce que j'étais content du truc. Et puis, j'ai pas pu m'empêcher, hein, j'ai chopé une 4S. Et alors là, ça a été la transformation. On a un appareil qui reste toujours gentil, etc., mais qui est bien nerveux, qui pousse quand il faut passer un obstacle. Vous mettez un coup de gaz, ça dégage. Il n'y a pas de souci. Vous gardez la stabilité, il est bien réglé. Donc, avec les PIDS stock, il n'y a pas de problème. Vous pouvez voler comme ça. Allez, pour terminer, les points positifs et les points négatifs sur cet appareil. Alors, moi, si je retiens vraiment un gros défaut de cet appareil, c'est vraiment l'absence totale de filtration vidéo. On n'a pas de condensateur. Le VTX est un petit peu à la ramasse. Ben oui, c'est pas du haut de gamme. Et puis surtout cette antenne ici linéaire bâton, c'est un petit peu la catastrophe. Donc moi j'ai rien modifié là pour l'instant. Donc il y a des modifications à faire. On va voir après ce qu'il faudra penser à modifier peut-être. Mais on peut quand même voler. Ça reste volable. Hein. L'image, vous le verrez dans le DVR, est pas super, mais ça reste volable sans souci. Point peut-être, alors là je m'avance peut-être, hein, mais il faudra tester, à surveiller la solidité des bumpers. C'est rigide, j'ai un peu peur que ça se casse à ce niveau-là, et puis vérifier la disponibilité également au niveau des pièces détachées. Ça coûte pas cher, reste à voir si ça va être facilement accessible et facilement disponible. Ensuite, les gros plus, j'aurais tendance à dire,
tout le reste. C'est vraiment l'appareil idéal pour se familiariser avec les modèles un petit peu plus gros. Si vous venez du Tiny, si vous venez des petits appareils et que les gros vous font un petit peu peur, eh ben c'est vraiment l'appareil qu'il vous faut. Hein. C'est un énorme Tiny. La canopie est super enveloppante, hein, tout est protégé, il n'y a pas de souci. Peut-être une petite difficulté, c'est d'aller installer à l'intérieur ce récepteur. Il est juste, alors je sais pas si on va pas réussir à le voir, puis j'ai pas envie de le démonter parce que c'est galère. Le récepteur est fixé juste avec du double face, et puis les antennes sortent, et puis basta, c'est tout, hein, donc faut pas non plus s'inquiéter. C'est juste un petit peu pénible parce que les fils restent accrochés. Au niveau du vol, c'est là où c'est vraiment le plus fun. Il est fun, ce petit engin. C'est pas un engin de compétition, c'est pas vraiment un engin de freestyle. On peut faire du freestyle, on peut faire de la course, on peut s'amuser. C'est un engin pour s'amuser. Alors, pour terminer, juste les petites modifs qu'il faudra penser à faire dans un avenir très très proche. Bah, installer un condo, hein, un condensateur, hein, parce qu'il n'y en a pas. Et puis il y a un truc là, moi, qui m'agace. Je comprends même pas qu'on puisse faire des choses comme ça. Regardez-moi, ce câble antenne, carrément dans les câbles de la lipo. Alors, si vous voulez comment dirais-je, des interférences, il n'y a pas mieux, vous faites ça. Alors moi je l'ai laissé volontairement pour pouvoir vous montrer ensuite ce que ça donne au niveau du VTX, mais vous pensez bien que ce truc-là, c'est le premier truc que je vais bouger. Je vais aller mettre le câble de l'autre côté, enfin je sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire quelque chose. En tout cas, la fixation de la pigtail est bien faite, hein. Il y a un petit collier qui est déjà installé, on risque rien d'arracher, donc ça on pourra laisser comme ça. Changer peut-être l'antenne. Alors ça pose par contre un problème, c'est qu'il faudra percer la canopie hein, pour que vous puissiez mettre une antenne Omni. Bon, ben voilà. C'est pour moi les seules modifications nécessaires. La caméra, l'image est pas mal. Dommage qu'il y ait ces interférences. Vous allez voir, hein, ça fait des petites lignes, hein, des lignes comme ça. Puis bon, les glitches, il n'y a pas plus de glitch qu'avec une autre machine. Hein. Bon, voilà ce qu'on peut dire d'un point de vue technique sur cette ET 185. Moi, mon ressenti, il est vraiment très très positif pour l'instant. En fait, je me suis bien éclaté au niveau du vol. J'ai fait une dizaine de vols pour l'instant. Et alors, j'ai pas volé en grand espace, hein, j'ai volé que dans le jardin, mais je m'amuse comme un fou parce que ça passe partout, et puis sans sécurité avec. Allez, je vous laisse regarder un petit peu ce que ça donne en vol, vous ferez votre propre avis. Si vous avez des questions, vous mettez ça en commentaire en dessous, on essaye toujours de répondre à vos questions plus ou moins rapidement. Vous pouvez nous rejoindre également sur le groupe Génération Drone. Vous n'oubliez pas, on vous met des liens également, ça nous aide. Et puis il y a un truc qui nous aide pour le moral, c'est les pouces en haut, les petits commentaires. Hein. Vous êtes toujours gentils dans vos commentaires. Mettez vos questions, n'hésitez pas, on est là pour discuter, c'est ça qui nous fait triper. Allez, salut, à bientôt et bon vol à tous.